Masechet Shevuot, Daf Lamed Dalet, on va commencer par Lamed Gimel Amud Bet, les 5 dernières lignes. On est en pleine Baraïta. Le sujet est un peu compliqué, mais comme je l'ai souvent dit, que lorsqu'on se prend la tête pour comprendre la Gemara, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous débarrasse de tous les autres soucis. On n'a pas besoin de se prendre la tête pour des problèmes matériels. Kadosh Baruch Hu prend en considération notre amal. Vous connaissez la Gemara qui dit, à propos du Passouk, Adam, les amal yulad. L'homme a été créé pour l'effort, pour la peine. Et la Gemara dit, ça dépend. Chacun choisit ses efforts, sa peine. O amal Torah, o amal melacha, o amal siha. Mieux vaut que ce soit amal Torah. D'ailleurs, c'est comme ça que le Chafetz Chaim a expliqué le Passouk dans Mizmor les David. Le Passouk dit Artov v'chesed irdefuni kol yemei hayai. Qu'est-ce que ça veut dire Artov v'chesed irdefuni kol yemei hayai? Que le bonheur et le chesed et les bienfaits me poursuivront toute la vie. Le Pshat Pashut, c'est un souhait. David Ameler souhaite que le chesed Hashem et le tov d'Akadosh Baruch Hu l'accompagnent toute la vie. Mais le Chafetz Chaim a donné une autre explication. Ce fut un jour où un couple est venu le voir pour lui poser une question. Le mari avait géré une caisse de Gmah. C'est quoi Gmah? Gemilot Hasadim. Des prêts d'argent sans intérêt pour les gens qui étaient dans la nécessité. Des gens qui ont besoin d'un dépannage. Alors ce monsieur gérait une coupa, pas de tzedaka, mais de Gemilot Hasadim. Mais c'est une grosse gestion. La tzedaka, tu donnes et tu oublies. Mais la halva'a, le prêt, c'est toute une gestion. Quand est-ce que tu rembourses? Tu donnes des chèques à encaisser tous les mois. Encore aujourd'hui, on a ça. Mais à l'époque, il fallait aller chercher la personne. Il fallait prendre des gages, une garantie, une caution. Il fallait que la personne vienne payer. Alors, la femme a dit à son mari, ça y est, il y en a marre. Ça te prend trop de temps et ça te prend la tête. Alors, je ne veux plus que tu fasses ce travail. Il a dit, écoute, on va aller poser la question au Gadol Hador, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim avait fait Netila. Il a fait donc Motzi. Il a mangé son kazaïd. Et il a récité Mizmor les David. Il est arrivé à ce passouk qu'il a dit Artov v'chesed irdefuni kol yemei chayai veshavti bebet Hashem leorech yamim. Et lui, le Chafetz Chaim, qui avait du Ruach HaKodesh, quand les gens venaient pour lui poser des questions, il savait exactement pourquoi ils étaient venus. Il leur donnait la réponse avant qu'ils posent la question. Et il dit, le Chafetz Chaim, comme s'il parle tout seul, et il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Tov ha'chesed irdefuni. David Ameler dit que le bien et le bonheur vont le poursuivre. Ça ne correspond pas. On dit accompagner de bonheur, mais pas poursuivre. Car une poursuite, généralement, c'est plutôt négatif. C'est-à-dire quelqu'un qui te veut du mal, alors il te poursuit. Quelqu'un qui te poursuit en justice, par exemple. D'accord? Alors pourquoi pour le Tov et le Chesed, David Amelech a employé le verbe irdefuni? Et la belle réponse qu'a donnée le Chafetz Chaim est la suivante. Il a dit, il y a des gens dans ce monde qui souffrent. Ils sont poursuivis par toutes sortes de malheurs. Parfois, c'est des maladies. Parfois, c'est des problèmes de fisc. Parfois, c'est des problèmes d'entente de Shlom Bayit. Parfois, c'est des problèmes avec la société, l'employeur. Toutes sortes de problèmes peuvent exister. Mais il y a des gens qui souffrent parce qu'ils font du bien, parce qu'ils font du tov, parce qu'ils font du chesed. Par exemple,
quelqu'un qui gère une coupa de Gmilut Hasadim, et les gens viennent à n'importe quelle heure, ils frappent à la porte, est-ce que vous pouvez me prêter? Et après, il faut leur courir après pour le remboursement. Ah, c'est fatigant tout ça, c'est épuisant. Alors, le mieux serait de s'en débarrasser, à faire close, on arrête le gmar. Mais on ne peut pas échapper aux problèmes dans ce monde. Chacun son lot, chacun ce que Akadosh Baruch Hu lui a réservé comme épreuve. Alors mieux vaut que les épreuves proviennent de quelque chose de positif, d'une mitzvah que l'on fait, parce que les gens viennent nous embêter pour prêter, pour rembourser, et ainsi de suite. Alors c'est vrai que c'est redifot, irdefouni, ils te poursuivent et ils t'embêtent. Mais c'est pour le bien. Artova Hesed. Et grâce à cela, tu as une récompense pour l'éternité. Ce n'est pas mieux, plutôt que de se prendre la tête pour des choses profanes, éphémères de ce monde provisoire, de ce monde passager. Alors voilà, mon frère Rabotai, je le répète assez souvent, que lorsqu'on se casse les dents pour comprendre la Gemara, eh bien, grâce à cela, on échappe à tous les tourments, à tous les problèmes de ce monde. Yeratson, que vous connaissiez que le bonheur, Tova Hesed, Be'ezrat Hashem. Alors, cette sugia compliquée, je vais d'abord résumer ce qu'on a appris pour continuer. On a appris un hidouche extraordinaire concernant la Shevuat HaEdut. Qu'est-ce que c'est que Shevuat HaEdut? C'est lorsque Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, par exemple, 10 000 shekels, devant deux témoins, Lévi et Yehuda. Il va chercher Lévi et Yehuda, il leur dit, venez témoigner en ma faveur. Parce que Shimon ne veut pas me rembourser, il prétend que je ne lui ai rien prêté. Or vous avez vu, vous étiez présents. Mais ils ont dit quoi? Nous, on n'a rien vu. Ils ont nié. En fait, c'était des témoins visuels, mais ils n'ont pas voulu assumer. Peut-être parce qu'ils étaient copains de Shimon, ils n'ont pas voulu qu'ils soient obligés de rembourser à cause de leur témoignage. Alors, ils se sont abstenus. Ils ont dit, nous, on n'a rien vu. Réhouven leur dit, vous n'avez rien vu? Venez au Bédine. Et là-bas, il est fait jurer. Ils jurent qu'en effet, ils n'ont rien vu. Alors, plus tard, ils sont venus reconnaître qu'ils ont menti, qu'ils ont juré à tort et qu'ils ont regretté. Ils veulent faire teshuva. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent apporter un korban, hatat olev yored. N'est-ce pas? C'est quoi olev yored? C'est que le montant du korban va varier en fonction du rang social auquel il appartient. Si c'est un riche, il apporte une bête. S'il est pauvre, une volaille, deux volailles. S'il est très pauvre, alors il apportera la farine. C'est-à-dire min hatzolet. Question. Cette halakha, est-ce qu'elle est valable pour tous les témoignages ou bien uniquement des témoignages qui ont trait à l'argent? En effet, la Baraïta nous dit que toute l'histoire du korban hatat que les deux témoins qui n'ont pas voulu témoigner doivent apporter au Beth Amikdash pour leur faux serment, c'est uniquement si c'était un témoignage qui concerne une affaire d'argent. Mais s'il ne s'agit pas d'argent, eh bien, il n'y a pas de korban shevuat ha'edut. Il n'y a pas besoin d'apporter un korban. C'est une avera. Ils ont prêté un faux serment, certes. Ils se sont abstenus de témoigner, certes. C'est pas bien, mais il n'y a pas de korban à apporter. Et d'où sait-on que ce korban de shevuat ha'edut, dont parle la Torah à la fin de Parashat Vayikra, ne concerne que des affaires d'argent? Qui dit que c'est de cette ha'edut qu'il s'agit? Alors on avait vu quatre opinions dans la Braïta. La première, Rabbi Eliezer. La deuxième, Rabbi Akiva. La troisième, Rabbi Yossi HaGalili. Et la quatrième, Rabbi Shimon Bar Yochai. Chacun
a trouvé une autre référence dans la Torah pour indiquer que le korban hatat en Lévi Ored que doivent apporter les témoins qui se sont abstenus de témoigner, c'est uniquement lorsque le témoignage concernait un problème d'argent, un litige autour de l'argent. Alors, qui est-ce qui se souvient de la preuve qu'a donnée Rabbi Eliezer? Où est-ce qu'il a trouvé dans la Torah? Bravo! L'allusion à cela dans la Torah, c'est la comparaison qu'on fait entre Shevuat HaEdut et Shevuat HaPikadon. De la même façon que Shevuat HaPikadon, ça ne concerne que de l'argent, ainsi Shevuat HaEdut, ça ne concerne que de l'argent. Et où est-ce que nous voyons qu'il y a un rapport entre les deux? C'est parce qu'on retrouve les mêmes termes. O. D'ailleurs, ça s'appelle O-in. Le O pluriel, c'est un mot inventé. Les O-in, deux O, les deux O, on les appelle les O-in, au pluriel. Alors, où est-ce qu'on retrouve le mot O répété deux fois? Je vous lis. À propos de Shevuat HaPikadon, il est écrit O betsumet yad, O begazel, O hachak et amito. Combien de fois O ici on a lu dans Rashi qui cite le pasuk 3 fois? Répétons. O betsumet yad, O begazel, O hachak et amito. D'accord? Et de quoi on parle là-bas? On parle que d'argent. Ou le vol, ou le gardien qui n'a pas voulu rendre l'objet, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un qui a trouvé un objet perdu, il ne l'a pas rendu à son propriétaire. Ou quelqu'un qui devait payer son ouvrier, il n'a pas payé. Et ainsi de suite. On parle que de problèmes d'argent. Et là-bas, ce monsieur, non seulement qu'il a volé, mais en plus, il a juré à tort. Il a prêté un faux serment. Et un jour, il veut faire teshuva. Qu'est-ce qu'il doit faire? 3 choses. Déjà, il rembourse le capital, il rajoute un 5e, et il apporte un korban, Hacham Gezelot. Ça, c'est Shevuat HaPikadon. Là-bas, on parle que d'argent. Il y a écrit O. À propos de Shevuat HaEdut, aussi il y a écrit 2 fois O. O Ra'a, O Yada. Le témoin, soit il a vu, soit il a su. Il a vu ou il a su. Alors il devait venir témoigner ce qu'il savait ou ce qu'il avait vu. Il y a écrit 2 fois O. Comme le O de Pikadon, ça parle d'argent. Ainsi le O de Shevuat HaEdut, ça parle d'argent. La Gemara, vous vous rappelez, elle a ouvert une parenthèse. Elle était longue, la parenthèse. La Gemara avait dit, ah bon, si tu veux des O, je peux t'en trouver d'autres. Par exemple, l'assassin volontaire, il a écrit, soit il a tué, comment c'est écrit? O in de rotseah, o be'evai kahu, o ishlich alav bitzdia. O be'evai kahu, o ishlich alav bitzdia. Ou bien il a frappé avec de la haine et il a tué son prochain, ou bien avec de la ruse, c'est-à-dire qu'il a guetté et il a fait semblant qu'il coupait du bois, il lui a envoyé la hache sur la tête. D'accord? Alors, et là-bas on ne parle pas d'argent, c'est un témoignage. Tout court, le bonhomme a tué l'autre. Est-ce qu'on parle d'argent? Non. Alors pourquoi tu vas comparer le O de Shevuat HaEdut au de Shevuat HaPikadon? Peut-être qu'il faudrait comparer au in de Rotseya, de l'assassin. Et on ne parle pas d'argent. La Gemara avait dit que non. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de Shevuah. On ne compare que ce qui est comparable. Qu'est-ce qui est comparable? Shevuat HaEdut, Shevuat HaPikadon. Là, il y a un serment, là, il y a un serment. Mais pour le témoignage concernant l'assassinat, il n'y a pas de Shevuah, il n'y a pas de serment. Donc voilà pourquoi, pour la Xéra Shava de O,
on a choisi les O'in de Shevuat HaPikadon plutôt que les O'in du Rotseach. La Gemara dit, ah bon, je peux te trouver encore un autre OO où il y a une Shevuah et pourtant il n'y a pas d'argent dans l'histoire. C'est quoi? Sota, la femme soupçonnée d'adultère. Là-bas, il y a Shevuah. Qui fait jurer? La femme, le Kohen. Il a fait jurer comme quoi elle n'a pas trompé son mari avant de lui donner à boire de cette eau. Nachon, elle s'obstine à dire que non, elle n'a pas trompé. Alors, là-bas, la Torah dit, oh, oh. Où est-ce qu'on voit ça? Oh, avar alav wahkin'a. Oh, ish asher ta'avor alav wahkin'a. Vous voyez, 2 fois le mot oh. Alors, pourquoi tu as choisi les O'in de Shevuat HaPikadon? Tu aurais pu choisir les O'in de Sota. Et de la même façon, que là-bas, il y a une Shevuah sans argent. Là aussi, Shevuat HaEdut, peut-être qu'on parle de n'importe quelle Shevuah, avec ou sans argent, c'est pareil. Pourquoi tu dis Davka? Si les témoins se sont abstenus de témoigner par rapport à un litige d'ordre pécuniaire. Pourquoi? Peut-être que c'est comparable à la Sota, et là-bas, il n'y a pas d'argent. La réponse, la Gemara, qui est-ce qui s'en souvient? La Sota, il y a de l'argent, il y a la Ketouba. La Ketouba, ça, c'était la question entre parenthèses qu'on avait posée. Rappelez-vous, on avait dit, mais oui, il y a l'histoire de Ketouba. Le mari, il va s'en sortir. Si elle a trompé, il ne payera pas la Ketouba. Donc, il y a aussi une histoire d'argent. Mais quelle était la réponse? On avait dit, qu'est-ce que disent les Mefarshim? On avait dit que c'était indirect. Bravo. C'est une conséquence. C'est pas direct. Dans Shevuat HaPikadon, on réclame de l'argent. Mais là, le mari, il réclame pas de l'argent. Il réclame à sa femme de l'avoir trompé. Déjà, c'est un statut de sota, interdite à son mari. Et par voie de conséquence, il ne donne pas la ketouba. Mais c'est pas directement un conflit d'argent. là, ça marche. Avec la sota, ça marche. On a dit que... Il y a une chevoie, voilà. Oui, c'est la question. Alors, quelle était la réponse d'Agmara? Pourquoi on n'apprend pas de sota? Un mot, la Gemara avait dit un mot. Kohen, Kohen. Pourquoi on ne compare pas Shevuat HaEdut à Sota, mais on compare Shevuat HaEdut à Pikadon, parce que dans Sota, il faut absolument le Kohen. C'est lui qui fait boire la femme, c'est lui le maître d'œuvre de l'histoire de la Sota. Alors que dans le Shevuat HaPikadon, il n'y a pas de Kohen dans l'histoire. Il y a deux personnes. L'un lui dit à l'autre, « Eh oh, je suis parti en vacances. Je t'ai laissé le coffre à bijoux de ma femme avec une dizaine de bijoux là-dedans. Eh oh, il y a dedans que 2 bijoux. Rends-moi les 10. » Il dit, il n'y avait que 2. Alors il jure. D'accord? Shevuat HaPikadon. Finalement, ça s'avère qu'il a menti. Qu'est-ce qu'il doit faire? Allez, on va voir juste la mémoire. Il y a 3 choses à faire. Keren, Lehomesh, Ve'acham. Il doit rembourser les bijoux et il doit aussi rajouter une pénalité, un 5e en plus, et en plus le korban. Comment ça s'appelle ce korban? Bravo! Kol hakavod. Hacham Gezelot. Très bien. Alors, voilà pourquoi on a choisi, selon Rabbi Eliezer, la comparaison entre Shevuat HaEdut et Shevuat HaPikadon, grâce au O'in, grâce aux 2 O. D'accord? O. On retrouve dans Shevuat HaEdut O, dans Shevuat HaPikadon O. Alors on les a comparés. Comme Pikadon, c'est de l'argent, ainsi, Shevuat HaEdut, ils ne seront hayavim de korban que s'il y avait une affaire d'argent. Maintenant, les amis, qui est-ce qui se souvient de l'opinion de Rabbi Akiva? D'où Rabbi Akiva a déduit que Shevuat HaEdut n'entraîne un korban en Lévi Yored que dans la mesure où il s'agissait d'argent. Ils se sont abstenus de témoigner pour une affaire d'argent. Bravo! Rabbi Akiva Omer Vaya ki yesham le ahat me'ele. Yesh me'ele sheu hayav, v'yesh me'ele sheu patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la paracha de Vaïkra, concernant
les témoins qui se sont abstenus de témoigner, la Torah dit, et s'ils seront coupables pour l'une d'entre elles. Ve'haya ki esham, les ahat me'ele. Qu'est-ce que ça veut dire, ahat me'ele? L'une d'entre elles. C'est pour nous dire que c'est sélectif. Ce n'est pas tous les témoignages qui entraînent le korban Shavuot HaEdut. Certains témoignages, oui, certains non. Lesquels oui, lesquels non. Haketzad, Rabbi Akiva lui-même explique, et il dit, Teva Romamon Hayav, Davar Aher, Patour. S'il s'agit d'argent, qui lui réclame de l'argent, et les témoins ont refusé de témoigner, ils ont juré qu'ils n'ont rien vu, alors ils sont Hayavim Korban en Lévi Yored. Mais si il s'agit d'un autre témoignage, d'une autre nature, et ce n'est pas une affaire d'argent, alors même s'ils ont juré à tort, ils n'apportent pas de Korban Khatat. Alors, Moré Verabotai, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que ce matin vous êtes gentil, calme, doux. Vous n'avez pas posé la question que la Gemara va poser plus tard, et elle va dire, mais qui te dit que cette sélection, elle doit être interprétée dans ce sens? C'est-à-dire que pour l'argent, oui, si c'est pas de l'argent, non. Mais peut-être l'inverse. Peut-être que l'argent, non, et pour d'autres témoignages, oui. Pourquoi Rabbi Akiva fait un choix arbitraire? Qu'est-ce qui nous permet de faire ce choix arbitraire? Il y a une chose qu'on a compris, c'est que c'est pas tous les témoignages. Ahat me'ele. L'une d'entre elles. Un témoignage oui, un autre témoignage non. Alors qu'est-ce que tu as dit? Lequel oui? Mammon. Lequel non? S'il n'y a pas de mammon. Mais peut-être c'est l'inverse. La Gemara plus tard va poser cette question, n'ayez pas peur. Munissez-vous de patience. Les patients gagnent. Regardez encore la troisième opinion. C'est laquelle? Rabbi Yossi Hagalili Omer. Harehu Omer vehu ed. O ra'a. O yada. Be'edut amitkayemet. Bir'iya blo yedi'a. Ou beyedi'a blo re'iya hakatu medaber. Re'iya blo yedi'a ketzad. Mane maniti lecha bifne ploni ou ploni. Yavo ou ploni v'ya'idu. Zohi re'iya blo yedi'a. Yedi'a blo re'iya ketzad. Mane hodetali bifne peloni ou ploni. Yavo ou ploni v'ya'idu. Zohi yedi'a blo re'iya. Rabbi Yossi Haglili, vous savez qu'est-ce qu'il dit? D'où sait-on que le korban hatat des témoins qui n'ont pas voulu témoigner, c'est uniquement pour des jugements d'ordre pécuniaire et pas des jugements généraux. C'est pas pour des dossiers classiques, uniquement pour des dossiers financiers. Nachon, d'où le sait-on? Eh bien, Rabbi Yossi Haglili a donné une idée ingénieuse. Mais quel génie incroyable. Il a déduit de 4 mots. À propos de Shavuot HaEdut, il est écrit O ra'a, o yada. Où il a vu, où il a su. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a vu, c'est tout à fait normal. Un témoin, c'est quoi un témoin? C'est un témoin visuel. C'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui a vu un scénario, il raconte ce qu'il a vu. Donc, Boker Tov, Ra'a, c'est ce qu'il a vu. Mais Yada, Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire Yada? Il a su. Mais comment? Moi, je peux témoigner un témoignage alors que je n'ai rien vu? Mais j'ai entendu. Et alors? Tu n'es pas témoin. Ça veut dire quoi que la Torah nous dit? Il s'est abstenu de témoigner ce qu'il savait. Oh Yada, il savait. Mais depuis quand un témoin doit témoigner ce qu'il sait? Un témoin doit témoigner ce qu'il a vu. Alors c'est quoi Ora'a? Oh Yada, il a vu sans savoir, il a su sans voir. Mais c'est quoi cette histoire? Écoutez le génie de Rabbi Yossi Haglili, vous allez vous lécher les doigts. Tellement c'est bon ce miel. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'en effet, il existe une possibilité de voir sans savoir. Comment? Regardez ce qui s'est passé. Lévi et Yehuda, 2 témoins. Ils ont vu Réhouven et Shimon au fond de la synagogue. Il a vu lui donner de l'argent.
il lui a donné des liasses. De quoi il s'agit? Ils n'ont rien vu parce qu'ils étaient tellement loin. Ils n'ont pas entendu. Ils ont juste vu, sans entendre. Alors, peut-être qu'il lui a prêté de l'argent. D'ailleurs, c'est ce que Réhouven prétend. Réhouven dit, Shimon, je t'ai prêté de l'argent. Shimon, il dit, tu m'as jamais prêté de l'argent. Qu'est-ce qu'ils prétendent Lévi et Yehuda? Rabotaï. Qu'est-ce qu'ils prétendent Lévi et Yehuda? Qu'est-ce qu'ils disent? Mais on a vu qu'il lui a donné 10 000 shekels de loi. On a vu. Alors les amis, qu'est-ce que Shimon prétend? Allez, on va voir votre génie, les amis. Bravo! Shimon prétend que cet argent-là, qui lui avait donné, c'était un cadeau, ou bien au contraire un remboursement. Tu m'as remboursé, parce que moi je t'avais prêté une fois, tu m'as remboursé. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que Réhouven a donné de l'argent à Shimon, mais ils ne peuvent pas savoir quelle est la raison de cet argent. Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un prêt? Ils sont totalement dans le brouillard. Ça s'appelle voir sans savoir. Alors, comment ça se fait qu'on les tient coupables de leur abstention de témoigner? Qui peut me dire, comment se fait-il qu'ici, on les tient coupables? Mais vraiment, les pauvres, ils ne savent pas. Ils ont vu, mais ils ne savent pas. La seule possibilité de condamner Shimon à rembourser les 10 000 shekels à Réhouven, tel que Réhouven réclame, il dit je lui ai prêté 10 000 shekels, et les Yehuda, ils ont vu que je lui ai donné les sous. De quoi il s'agit? Écoutez bien, c'est que Shimon a dit tu ne m'as jamais donné d'argent. Étant donné que Shimon dit à Réhouven tu ne m'as jamais donné de l'argent, et Réhouven lui dit mais moi je t'ai prêté 10 000 shekels, et Lévi et Yehuda disent on l'a vu, à 50 mètres il lui a donné 10 000 shekels, mais on n'a pas vu, mais on n'a pas su pourquoi il lui a donné. Si Shimon prétendait oui tu m'as donné, mais tu m'as donné pour une autre raison, tu m'as fait un cadeau ou autre, alors il aurait pu noyer le poisson. Mais maintenant qu'il a dit tu ne m'as rien donné, alors il contredit les témoins, car les témoins disent on a vu qu'il lui a donné. Ça s'appelle Ra'a velo yada. Ils ont vu, mais ils n'ont pas su. Mais ça suffit ce qu'ils ont vu pour nous aider à tirer l'épingle du jeu et condamner Shimon à rembourser. Alors si ils s'abstiennent et ils disent on jure qu'on n'a rien vu, ils devront apporter un korban hatat olev yored. Maintenant, l'inverse. Yada velo ra'a. Allez, maintenant, je mets à l'épreuve votre mémoire. Ils savent et n'ont pas vu. Comment c'est possible? Ils ont entendu la reconnaissance de dette de Shimon envers Réhouven. Mais ils n'ont pas vu quand Réhouven avait donné l'argent à Shimon. Alors là, ça suffit. Yada velo ra'a. Les témoins, ils savent que Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Mais comment ils le savent? Mais ils n'ont rien vu. La réponse, ils ont entendu de la bouche de Shimon une reconnaissance de dette envers Réhouven. Shimon a dit devant eux, Réhouven, tu m'as prêté 10 000 shekels, je te les dois. À partir du moment où ils ont su, même s'ils n'ont pas vu qu'il lui a donné l'argent, ça s'appelle témoignage. Et s'ils étaient venus, Shimon aurait dû rembourser. Maintenant qu'ils se sont abstenus de témoigner, et en plus ils ont juré à tort qu'ils n'ont rien su, eh bien ils sont hayav korban hatat olev yored. Les amis, écoutez, attendez. Maintenant, je mets à l'épreuve pas votre mémoire, mais votre intelligence. Comment de là, Rabbi Yossi Galili a démontré que la Shevuat HaEdut ne peut concerner que des problèmes d'argent, que des litiges d'ordre pécuniaire. Comment il déduit de là? C'est pas la peine de chercher Rabbi Shimon. C'est pas là-bas. C'est dans ce qu'on vient de dire. Bravo. C'est simple comme bonjour. C'est tout. Parce que l'histoire d'un témoin qui peut témoigner que par rapport à ce qu'il sait, ça ne peut exister que par rapport à une reconnaissance de dette.
jamais un homme ne pourra être condamné par rapport à un autre dossier, par rapport à une reconnaissance, par rapport à un aveu. Pas du tout. Ça n'existe pas que quelqu'un soit condamné par rapport à ce qu'il a avoué. Par exemple, quelqu'un a avoué qu'il a fait Chilul Shabbat, qu'il a allumé le feu pendant le Shabbat. Il avoue. Il y a 2 témoins qui l'ont entendu. Est-ce qu'ils peuvent le prendre et l'amener au Beddin pour... Non, ils l'ont pas vu. Et lui-même, il raconte qu'il a été averti par 2 témoins. Bravo. Un homme ne peut pas s'accuser lui-même. Alors, eux, ils ont entendu de sa bouche qu'il est coupable. Un homme, un Adam Messim Atzmo Racha. Un homme ne peut pas se rendre Racha de par son propre aveu. Donc, la seule possibilité qu'un homme soit condamné par rapport à son aveu, c'est que pour l'argent. Un homme qui reconnaît une dette, il dit « je dois payer », soit payer un remboursement. Je dois payer, par exemple, mon employé. Il a travaillé chez moi, je lui dois de l'argent. Et ainsi de suite. Alors, c'est que de l'argent. Maintenant, vous avez compris comment, d'après Rabbi Yossi à Galili, on sait que Shevuat HaEdut, le korban de Shevuat HaEdut, c'est que pour une affaire d'argent. Il n'a pas besoin de le déduire de Pikadon. Pas besoin de comparaison. Il le sait de par le passouk lui-même. Ora'a Oyada. C'est beau ou pas? Maintenant, nous avons une 4e shita. La 4e opinion, c'est ce qu'on va apprendre maintenant, qui est la nouvelle qu'on n'avait pas vue. C'est la fin de la Braïta d'ailleurs. Mais attention, Rabbi Shimon, c'est le plus compliqué. Jusqu'à présent, c'était facile, c'était clair, mais Rabbi Shimon attachait la ceinture. Rabbi Shimon Omer, Hiyev kan, vehiyev bepikadon, malehalan eno medaber, ela bitviat mamon, afkan eno medaber, ela bitviat mamon. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Rabbi Shimon dit, tout simplement, on fait une analogie. C'est-à-dire, nous voyons dans 2 endroits quelqu'un qui a juré à tort, il doit apporter un korban. C'est qui? Shevuat HaPikadon. Il a juré à tort, il a nié. Vous savez c'est quoi Pikadon? Un dépôt. Réhouven a donné son coffre à bijoux à Shimon. Il a déposé chez lui avant les vacances. Il vient le lui réclamer après les vacances. Il voit, il y avait 10 bijoux, il n'y en a plus que 2. Il lui dit, eh oh, où sont les 8 autres? Il dit, mais il n'y avait que 2. Et il a juré. Et finalement, il veut faire teshuva. Shimon dit, Rabotai, j'ai menti, j'ai volé et j'ai juré à tort. Il doit payer Keren, Homesh et Hacham. Le capital, un 5e de plus, et Korban Hacham Gezelot. Eh bien, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Shevuat HaEdut et il y a Shevuat HaPikadon. On va établir ce qu'on appelle une analogie. Mamatsinu, Binyan Av. Comme Shevuat HaPikadon, évidemment, ça ne parle que d'argent. Ainsi, Shevuat HaEdut, pour être Hayav Korban, il faut qu'il s'agisse d'un dossier d'ordre pécuniaire, que d'argent. Si c'est pas d'argent, il n'y a pas de korban à apporter pour ce faux serment des témoins. Surtout, non, mais quand on lit les 2 versets, on voit pas ça. Mais c'est ça la comparaison. Alors, si j'ai compris, quand on parle dans Pikadon, on parle d'argent. Et après, vous avez fait là, qui nous dit qu'on parle d'argent? C'est ce qu'on appelle analogie. Vous n'êtes pas novice dans la Gemara. Vous connaissez la Baraïta de Rabbi Ishmael. Tous les matins, vous la récitez. Rabbi Ishmael Omer Bishlosh Esre Midot HaTorah Nidreshet Migzera Shava Binyan Av. Binyan Av et Katuv Echad. Binyan Av Ushne Ktuvim. Binyan Av, c'est une analogie. Comme on a trouvé pour Shevuat HaPikadon, c'est un korban qu'on est chayav pour Shevuat Sheker qui concernait l'argent. Là aussi, c'est Shevuat Sheker qui concernait un dossier d'argent. Ok. Mais Rabbi Shimon Atlan Tzaddik. Eh bien, Rabbi Shimon, il a pensé à votre question. À vous, Rabbi Shimon.
Il a pensé à votre question. Et donc, il a senti que il va y avoir Rabbi Shimon HaTzadik qui va être frustré. Ça ne vous suffit pas, cette comparaison. Et vous avez raison de ne pas vous suffire juste d'une analogie comme celle-là, juste comme ça comparer. Déjà, on dit qu'il y a un binyan là. Alors, c'est qu'il y a une petite faiblesse. On verra après. Quelle est la faiblesse? Pourquoi Rabbi Shimon ne se suffit pas de cette analogie? Il va aller chercher un Kalva Homer. Regardez le Kalva Homer. Ve'od Kalva Homer. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Kalva Homer. Quoi? Si déjà, pour Shevuat HaPikadon, c'est uniquement de l'argent, que pour l'argent qu'on est hayav, et pas pour un dossier neutre où il n'y a pas d'argent, à plus forte raison pour Shevuat HaEdut. Sur quoi se base Rabbi Shimon pour établir ce Kalva Homer? Quel est ici le raisonnement d'a fortiori? Il dit, si déjà, pour Shevuat HaPikadon, on est hayav, que s'il y avait un problème d'argent, à plus forte raison, pour Shevuat HaEdut, ils seront hayav de korban que si le litige était d'ordre pécuniaire. Quel rapport? Comment on fait Kalva Homer? Qui est-ce qui sait? Regardez comment c'est. Allez, on commence. Les deux dernières lignes. Ma pikadon she'asabo nashim ka'anashim, kerovim karehokim, pesulim kakesherim, v'hayav al kol ahad ve'ahad, bifne bedin ve'shelo bifne bedin, eno medaber ela bitviat mamon, העדות שלא עשה באנשים כאנשים, קרובים כרחוקים, פסולים כקשרים, ואינו חייב אלא אחת לפני בית דין. אינו דין שלא יהיה מדבר אלא בתביעת ממון. Regardez le Kalva Homer de Rabbi Shimon, c'est extraordinaire. Il dit, si tu mets sur la balance d'un côté Shevuat HaPikadon et de l'autre côté Shevuat HaEdut, eh bien tu vas voir que Shevuat HaPikadon s'applique dans plusieurs cas, à plusieurs cas, alors que Shevuat HaEdut, c'est restreint. Alors si déjà Shevuat HaPikadon, qui s'étend sur plusieurs cas, c'est restreint au mammon, Shevuat HaPikadon, c'est que pour des dossiers d'ordre pécuniaire, à plus forte raison, Shevuat HaEdut, qui est déjà restreint, c'est sûr que ça ne peut s'appliquer qu'à des dossiers d'argent, pas d'autres. Quel est le Kalva Homer? Regardez. Shevuat HaPikadon, ça s'applique aux hommes et aux femmes. Car le gardien, ça peut être une femme. Qui a gardé le coffre à bijoux? Ça peut être, je peux donner à une femme à garder. Et c'est elle qui a juré à tort. Il n'y a pas de différence. Quelle différence entre homme ou femme gardien? Ou encore, Kerovim Rechokim, il n'y a pas de différence entre des étrangers ou des proches. Je peux donner à garder le coffre à bijoux à mon frère, comme je peux donner à un étranger. Ou encore, je peux donner à garder le coffre à bijoux à quelqu'un qui n'est pas cachère pour le haïdout. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je lui donne à garder. C'est pas obligé que ce soit quelqu'un qui soit cachère la haïdout pour être gardien d'un coffre à bijoux. Et malgré tout, Shevuat HaPikadon ne s'applique qu'à des problèmes d'argent. Alors, Shevuat HaEdut, à plus forte raison que c'est restreint à l'argent. Pourquoi? Shevuat HaEdut, c'est uniquement pour les hommes, pas les femmes, car une femme ne peut pas être témoin. C'est uniquement les Rechokim, pas les Kerovim, des étrangers, pas des proches parents. Un frère, un cousin ne peuvent pas être aide, témoin. Donc Shevuat HaEdut ne s'applique qu'aux lointains, pas aux proches. Que Rechokim, pas Kerovim. Ou encore, Kesherim, pas Pesulim. La Edut n'est valide que si le témoin est kasher, pas Pasoul. Quelqu'un qui mange pas kasher, par exemple. Il n'est pas kasher la Edut. Quelqu'un qui aime Halel Shabbat. Il n'est pas kasher la Edut. D'accord? Alors, voilà comment
Rabbi Shimon Bar Yochai a déduit que Shevuat HaEdut, c'est uniquement dans des dossiers d'ordre pécuniaire, d'où je le sais, par Kal Vachomer. Au début, il a proposé un Binyan Av, analogie, comme Shevuat HaPikadon, c'est de l'argent, ainsi Shevuat HaEdut, c'est pour des dossiers d'argent. Après, il a dit même carrément, Kal Vachomer, c'est encore plus fort. Le Kal Vachomer, c'est plus fort qu'une analogie simple. C'est pas juste une comparaison, c'est à plus forte raison. Parce que parfois, comparaison n'est pas raison, mais à plus forte raison, c'est encore plus fort. Ok? Plus forte raison. La Gemara maintenant, elle dit, excuse me, j'ai pas compris. La Braïta elle-même, Rabbi Shimon lui-même, il se remet en cause. Et il dit, mais peut-être tu vas dire, ça marche pas tout ça. Lui-même, il réfute son propre argument. Rabotai, qui peut me donner le premier argument? Quel est le code de la Torah qui correspond au premier argument de Rabbi Shimon? Binyan Av, bravo. Mamatsinu ou Binyan Av, ce sont deux synonymes. Deuxième argument, c'est lequel? Kal Vachomer. Deux arguments. Rabbi Shimon lui-même réfute cette comparaison et c'est la plus forte raison. Il réfute les deux. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment tu peux comparer l'incomparable? Mal et pikadon, sheken lo asabo mushba kenishba, ou mezid keshogeg. Tomar be'edut sheken asaba mushba kenishba, ou mezid keshogeg. C'est-à-dire, vous le savez, qu'il existe au niveau de Shevuat HaEdut deux façons de faire la Shevuah. Soit Nishba, soit Mushba. Quelle est la différence? Nishba, c'est le Ed, lui-même qui a juré. C'est lui qui a pris l'initiative de jurer, Nachon. Il dit, je jure que je n'ai pas vu de ce témoignage, je n'ai pas vu ce scénario. Ou bien Mushba, c'est qui le fait jurer? C'est le protagoniste, c'est le plaignant. Lui-même va leur dire aux témoins, venez témoigner, vous avez vu que le plaidant me doit de l'argent. Alors, eux, ils disent, non, on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit, je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'avez rien vu. Et eux, ils disent, on n'a rien vu. Ils n'ont pas juré. C'est lui qui a juré. Mais il les a fait jurer, c'est pareil. Ils doivent apporter quoi? Korban. Rabbi Shimon dit, ça c'est vrai que pour Shevuat HaEdut, mais ce n'est pas vrai pour Shevuat HaPikadon. Shevuat HaPikadon, le gardien qui a juré que dans le coffre à bijoux, il n'y avait que 2 bijoux et pas 10. Quand est-ce qu'il doit apporter un korban à Sham Gezelot? Que si c'était lui-même qui avait juré. Mais si c'est l'autre qui l'a fait jurer, c'est-à-dire l'autre a juré pour lui, il n'apportera pas un korban. Donc, déjà, tu vois qu'il y a une supériorité à Shevuat HaPikadon par rapport à Shevuat HaEdut. Deuxièmement, Mezid Keshogeg. Rabbi Shimon pense qu'il y a une différence entre Shevuat HaPikadon et Shevuat HaEdut au niveau du Mezid. D'habitude, qui est-ce qui doit apporter un korban pour se faire pardonner? C'est que quelqu'un qui a commis une faute involontairement. Mais celui qui a commis une faute sciemment, Bémézid, il n'apporte pas de korban. Rabotai, quelle est l'exception? Shevuat HaEdut. L'exception, c'est Shevuat HaEdut. Les témoins, sciemment, ont refusé de témoigner. En plus, ils ont prêté un faux serment. Ils ont juré à tort. Rabotai, le jour où ils veulent faire teshuva, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Apporter un korban, hatat olevi ored, nachon. C'est aussi bien pour le Mézid, comme le Shogeg, comme dans le cas où ils ont oublié ce qu'ils avaient vu et après ils se sont rappelés. Nachon. Maintenant, Shevuat HaPikadon, quel est le din si c'est Bémézid? Il n'apporte pas korban, bravo. C'est qui dit ça? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, Shevuat HaPikadon, ce n'est que Béshogeg. Comment?
Le gardien, par exemple, il a oublié. On lui a donné à garder, par exemple, on va dire pas des bijoux. On lui a donné à garder 10 000 shekels. Un jour, il avait besoin d'argent, et là où il avait mis les 10 000 shekels, il y avait aussi son argent à lui. Et il s'est trompé, il s'est servi de l'autre argent. Mais Kitso, après, il lui dit, rembourse-moi. Il lui dit, ben voilà, c'est ça que tu m'as donné. Parce que c'était dans le même coffre, la même pochette. Il lui dit, mais pas du tout, je n'en ai plus. Alors lui, il jure que non. Il jure parce qu'il s'est trompé. Ça s'appelle Béchogeg. Le jour où il a reconnu son erreur, il devrait apporter Keren, Homesh, Hacham. Il rembourse déjà ce qu'il doit, en plus une pénalité d'un 5e de plus, et Korban, Hacham, Gezelot. Très bien. Oraï Verabotaï. Rabbi Shimon dit, Pikadon, c'est que Béchogeg. Mais s'il est Mézid, il n'y a pas de Korban. Ah oui. Alors que chez vous, Haïdout, c'est Ben Bémézid, Ben Béchogeg. Alors voilà, il lui dit, Rabbi Shimon dit, ce Kalva Homer, il tient pas la route. Comment il a fait tomber le Kalva Homer? Parce qu'il a démontré que chez vous, Pikadon, il a aussi des éléments supérieurs à Shvuat Haïdout. C'est que Shvuat Haïdout, c'est Ben Béchogeg. Excusez-moi. Shevuat Haïdout est supérieur à Shvuat Pikadon. Comment? C'est que Shevuat Haïdout, c'est Ben Béchogeg, Ben Bémézid, Ben Mouchba comme Nishba. Alors que Shvuat Pikadon, c'est que Béchogeg et que Nishba, pas Mouchba. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, attention, c'est que Rabbi Shimon qui dit que Shvuat Pikadon, c'est que Béchogeg et pas Bémézid. Hachamim disent que Ben Bémézid. Shvuat Pikadon, c'est Ben Bémézid. Bon, même. Exception. Deux exceptions. Les frères et les amis. Dans le Moud Lomar Teheta Teheta, l'Exera Shava, conclusion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, finalement, il arrive à la conclusion suivante. Comment, lui, il déduit que l'histoire de Korban Shvuat Haïdout, c'est que pour des dossiers d'ordre pécuniaire et pas pour des dossiers neutres, d'où il le sait? Par une Xera Shava. C'est quoi Xera Shava? Un mot commun. Quel est le mot commun qu'on retrouve? C'est le verbe Teheta. On retrouve le mot Teheta dans Shvuat Haïdout. Et on retrouve le mot Teheta dans Shevuat Pikadon. Où est-ce que c'est écrit dans Shevuat Haïdout Teheta? Venefesh qui teheta veshama kol ala bewaed. Où est-ce que c'est écrit dans Shvuat Pikadon? Teheta, nefesh qui teheta ou ma'ala ma'al bashem, pichehesh ba'amito ba'pikadon, etc. Ma'alehala neno medaber ela bitviat mamon, afka neno medaber ela bitviat mamon. De la même façon que Shvuat Pikadon, ça ne concerne que l'argent, ainsi il en sera pour Shevuat Haïdout. On ne sera hayav Korban Hatat Ole Beyored que s'il a doute concerné un dossier d'ordre pécuniaire. Les frères et les amis, nous avons conclu la longue baraïta. Ça valait la peine de la réviser, de réviser le début pour conclure avec l'opinion de Rabbi Shimon, car c'est vraiment très composé. Rabbi Shimon pose une très bonne question. Il est merveilleux. Il dit pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai avait besoin de passer par le Binyan Av, ensuite le Kalva Homer, ensuite réfuté pour passer à la Gezerah Shava. Vous savez que la Gezerah Shava, différemment du Kalva Homer et du Binyan Av, c'est irréfutable. Parce que c'est une transmission Halakha le Moshe Sinai, depuis Moshe Rabbeinu. Donc, si Akadosh Baruch Hu a écrit 2 mots dans 2 thèmes pour créer un vase communicant, eh bien c'est implacable, irréfutable. Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de passer par ce qui est réfutable pour passer à l'irréfutable? Pourquoi il passe par le Binyan Av, le Kalva Homer, et ensuite la Xera Shava? En fait, c'est parce qu'il a voulu procéder par élimination. Il a voulu te démontrer pourquoi la Xera Shava était nécessaire. Parce qu'on aurait pu se dire, qu'est-ce que tu as besoin d'Axera Shava? Mais tu peux le déduire par Binyan Av ou Kalva Homer.
C'est pour cela que Rabbi Shimon te dit non. Voilà, je t'ai proposé le Binyan Av, je t'ai proposé le Kal Vachomer, mais je l'ai aussi réfuté pour t'expliquer pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot Teheta pour la Xéra Shava. Car sans la Xéra Shava, le Kal Vachomer n'était pas suffisant.